Alors, ne vous en faites pas, on reparle football tout à l'heure. Le journal avec Cheikh Tidiane Diaw, les plaintes contre le prêcheur Oustaz Oumar Sall retirées suite à la médiation du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Le collectif des talibés Cheikh International de Dar Mam Abdou, de Mam Maoudo et de Abno Hadrati donc retire leurs plaintes déposées contre le prêcheur Oustaz Oumar Sall. Ils ont pris cette décision à la demande des associations islamiques membres du QDUS. Les membres des collectifs des associations Tidiane exhortent leurs co-religionnaires à respecter chaque musulman dans sa foi et ses pratiques culturelles et à respecter les injonctions d'Allah dans le Coran. Le QDUS de son côté appelle l'ensemble des acteurs religieux à de larges concertations dans le but d'échanger sur les défis qui interpellent les musulmans face aux agressions dans leurs foi et valeurs. Et on parle d'un autre sujet, les habitants de la zone de captage préoccupés par l'insécurité dans leur quartier. De multiples agressions à main armée notées de plus en plus dans le secteur. Les résidents réclament plus de sécurité et des patrouilles dans cette localité. Un reportage signé sur place Pape Faraning avec les images de Pape Sangone Mbaye. La route principale qui traverse la zone de captage est devenue l'allée des agresseurs. Les cas d'agression n'y ont plus d'heure. Le matin comme le soir, ces malfaiteurs rôdent en scooter, armes à la main. Ce secteur est très dangereux. Personne n'ose plus téléphoner à côté de la route. Les agresseurs rôdent à bord donc des motos. Ils passent toutes les heures ici. Ce matin, quand je venais au boulot, des jeunes tentaient de me voler et par la grâce de Dieu, j'ai surpris le voleur. Surtout le matin et le soir aussi, à la descente. Nous assistons à beaucoup d'agressions ici. Des motos, des groupes, des gangs, comme ça. Les téléphones, les sacs à main, de sécurité. Surtout à cause du bassin là, il n'y a pas de sécurité. Ces scènes d'agression se passent sous les yeux de la population, impuissante face à des malfaiteurs armés de machettes. Les agresseurs sont armés. Avant-hier, 4 jeunes se sont réfugiés chez nous car les agresseurs avaient des machettes à la main. Partout dans le pays, il y a des agressions. Parce que les jeunes ne travaillent pas. C'est ce qui donc pousse ces jeunes à descendre dans les rues pour agresser. Les habitants de la zone de captage réclament plus de sécurité dans leur secteur. Les forces de l'ordre ne font que dormir dans les camps. Il faut que les policiers et les gendarmes descendent sur le terrain pour sécuriser les personnes. Qu'ils nous viennent en aide, s'ils peuvent des rondes, aussi des gardiens, c'est mieux. Mais pour renforcer, il faut renforcer la sécurité dans les quartiers, installer des commissariats à la zone de captage entre autres et faire des patrouilles. Les résidents ne dorment plus la nuit, une situation qui installe la peur au quotidien. Retenez que le nouveau directeur général des douanes a pris fonction hier. L'inspecteur général d'État Abdourahmane Dieye a passé le témoin au colonel Mbaye Ndiaye après 4 années de bons et loyaux services. L'actualité des sports à présent, les football, les Lions tenus en échec à Lomé hier et les U17 défient les Bleuets ce mercredi. Tout d'abord, les Lions lors de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026. Le sélectionneur Aliou Cissé estime que ces joueurs ont manqué de fraîcheur. Il ne crache pas du tout sur ce point du nul compte rendu signé Chersali Bouyara. Le Sénégal s'en sort bien face au Togo. Les Lions repartent du stade Kégué de Lomé avec un partage des points. Un nul blanc en dépit des occasions franches de part et d'autre. Je pense que dans notre jeu, effectivement, on a été un petit peu basculé en première période. Mais dans l'ensemble, je crois qu'on a su le gérer, rectifier en deuxième période. Il y avait trop d'espace entre nous, entre notre défense et notre milieu, et entre notre milieu et notre attaque. Et en deuxième période, on a été beaucoup plus compact. Ils ont tout donné.
dans des périodes où il y a beaucoup de matchs qui s'enchaînent dans leur club. Arriver aujourd'hui avec cette chaleur et puis un match à l'extérieur, un stade bien rempli, pratiquement 90% du stade qui était contre nous, dans un contexte très difficile, sortir ici et partir avec un point. Écoutez, on ne peut pas dire qu'ils ont économisé. Je crois que c'est une place difficile, on le sait. J'en ai parlé hier en conférence de presse. Je ne crois pas que beaucoup d'équipes gagneront ici. La preuve, ça fait 2 ans que cette équipe togolaise ne perd pas à domicile, ce n'est rien du tout. Poussés dans leur dernier retranchement, les Lions, pas très en jambes à Lomé, sont loin de regretter ce résultat. C'est un point à l'extérieur, c'est ce qu'il faut retenir. On est dans un championnat et c'était important de gagner chez nous. On l'a fait, on a empoché les 3 points. On aurait aimé gagner aujourd'hui, mais on est tombé aussi face à une très belle équipe du Togo, très motivée, qui avait aussi peut-être 2 jours ou 3 jours de repos plus que nous. Je pense qu'on a manqué un petit peu de fraîcheur avec la chaleur. C'est un match plutôt équilibré. Je crois que le match nul reflète la physionomie de ce match-là. Ils ont eu des occasions pour gagner le match. Nous aussi, on a eu des occasions très nettes pour pouvoir gagner le match. En réalité, le point pris à l'extérieur, j'ai envie de dire que c'est satisfaisant. Nous allons continuer. Le Sénégal, avec ce nouveau point, reste leader du groupe B des éliminatoires du Mondial 2026 avec 4 points. Il ne devance le Soudan, toutefois, qu'à une meilleure différence de but. On en reparle tout à l'heure dans l'actu commenté. Les Lions U17, eux, jouent tout à l'heure à 12h face à la France. Des Lionceaux prêts à entrer dans l'histoire du football sénégalais selon le sélectionneur Serigne Salioudia qui s'est exprimé hier, que je vous propose d'écouter. On est au beau fixe, je pense que les garçons sont conscients de l'enjeu du match. Sans qu'ils prennent pression, parce que je pense que dans ce genre de match, il faut sous-estimer un peu la pression. Après, il faut être très déterminé, très concentré, parce que par la suite, il y a une qualification quart de finale, donc ce serait important qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et je pense que sur cet aspect, ils sont prêts à livrer le match qu'il faut, ils sont prêts à s'en découvrir avec la France, qui reste une très belle équipe, avec des stats impressionnants, avec une série de matchs d'invisibilité, mais encore une fois, on a des jeux d'aller plus loin, ça veut dire que ça soit, qu'on change de pelouse, que ça pleut, qu'il y ait du soleil. Nous, notre problème, c'est de se concentrer un peu sur ce qu'on va faire dans le terrain. Et je pense que ça doit passer par un état d'esprit conquérant, un état d'esprit où il va falloir chercher la France dans ses derniers retranchements pour passer ce cap. Oui, on les a dit, je pense que c'est le moment pour eux d'écrire l'histoire. Leurs années, ils s'étaient arrêtés en 8e de finale, nous on doit passer plus. Il faudra être très concentré, très déterminé. Il faudra être aussi très sérieux, que ça soit efficace sur les 2 surfaces, parce que c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, qui n'encaisse pas. Je pense que nous on a mis en place une stratégie qu'on garde pour les jeux, pour arriver, pour le mettre ce but encore une fois. Match très difficile en perspective, mais on croise les doigts sur Nanata pour nos Lionceaux. Oui, c'est cela et on espère prendre le dessus sur la France. Merci, cher Tidiane. Impossible n'est pas sénégalais, n'est-ce pas? Wow. Merci, on reparle foot tout à l'heure dans l'actu commenté et toujours dans la première partie de l'émission. 2022 a été particulièrement éprouvante pour la compagnie aérienne Air Sénégal, mais surtout pour ses passagers. Le 22 novembre plutôt, dernier, des centaines avaient manifesté leur colère à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass après que leur vol à destination de New York a été programmé 6 fois. Ce sera l'occasion de parler de la rude concurrence à laquelle sont confrontés notre aéroport et notre compagnie aérienne nationale. Ce matin, nous vous proposons également un entretien découverte d'Antalibé, devenu ingénieur, son nom Ali Souleymane Ly. À suivre donc une interview réalisée par Mortala Gaye et Abdoulaye Diop. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières.